Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de votre semaine. Donc on va faire chaque signe et on va voir ce que ça nous sort pour cette semaine. Donc on va faire un thème général, un travail et un sentimental comme chaque semaine. Je trouve que c'est plutôt assez complémentaire. Donc on va commencer donc avec, je vais voir, je vais me laisser guider sur les oracles que je vais utiliser aujourd'hui. On va commencer donc des béliers jusqu'aux poissons. Donc c'est parti. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous en forme. Donc c'est parti, on a le beau soleil, donc ça fait plaisir. C'est parti pour donc les béliers. En thème général, qu'est-ce que je sors? Alors, ce que je vais faire, c'est je vais couper parce que sinon ça dure vraiment longtemps. Donc, en thème général, en thème sentimental et en thème travail. Donc, on va mettre le sentimental au milieu parce que j'ai dit sentimental. En tout cas, sur celle-là, je vais la lire comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on vous parle de fouet. En thème général, on vous parle au niveau sentimental de temps et on vous parle de force au niveau du travail. Donc on vous dit clairement qu'il y a une situation qui, soit que vous subissez, soit il y a quelque chose au niveau d'une énergie, au niveau général. Alors on va aller voir si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que la carte du fouet, c'est quelque chose qui peut nous être compliqué à nous. Et en fait, du coup, c'est quelque chose qui nous plombe, mais voilà. On peut avoir quelqu'un d'autoritaire, des choses qu'on subit, ou ça peut être justement l'inverse, c'est-à-dire le coup de fouet pour pouvoir amorcer quelque chose. Là, on a la carte du temps au niveau sentimental. Donc, soit il y a des contretemps au niveau sentimental, soit il y a du temps pour faire peut-être passer quelque chose qui vous est arrivé, soit vous avez besoin de vous retrouver, de prendre du temps avec votre moitié. Et au niveau professionnel, bon, mais là, on est sur la carte de la force. Donc, vous avez la force cette semaine pour accomplir quelque chose. D'où le coup de fouet qui pourrait être positif sur le professionnel. On va couvrir avec... allez, on va faire l'oracle. On va faire l'oracle du monde, parce que des fois on me demande. Donc l'oracle du monde pour vous les béliers. En thème général, en thème professionnel, on a dit, et sentimental. Donc on a la paix, donc c'est une bonne chose. Hein. Donc ce fouet arrive pour justement amorcer un changement. Alors, on vous parle de paix, on vous parle de reprendre les choses en main, de passer à l'action. C'est quelque chose qui vous coûte quand même, hein. C'est quelque chose qui vous est difficile. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être du stress, etc. Et là, on voit que vous avez envie de trouver le coup de fouet nécessaire pour pouvoir, le booster en fait, clairement, pour pouvoir accéder à quelque chose qui vous met en bien-être. Là, on vous parle d'un temps pour amorcer ce changement. Soit ce fouet est là pour apaiser une situation sentimentale, soit vous avez besoin de temps pour pouvoir justement trouver cette paix intérieure au niveau sentimental. Mais là, il y a un changement qui arrive. Je sens que c'est plutôt une bonne chose. Je ressens que c'est plutôt une bonne chose. Puis avec la carte de la paix à côté, on est quand même sur des énergies douces. Au niveau professionnel, vous allez avoir des pensées qui vont vous permettre de concrétiser quelque chose. Vous avez assez de réflexion, assez de prise de conscience, même j'entends. Vous avez vraiment cette prise de conscience qui vous aide à aller au bout de quelque chose. Vous devez croire en vous, déjà, ça me dit dans les oreilles de vous dire, vous devez croire en vous, les béliers. Vous avez pris assez de temps pour réfléchir à une stratégie, à peut-être une envie d'évolution, voilà. Mais vous avez cette force sur cette semaine qui vous aide à pousser encore de nouvelles, peut-être de nouvelles barrières, ou en tout cas vous aide à aller dans le bon sens, vu qu'on a cette force qui est là, ce changement et cette paix en ligne continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... non, pas celui-là. On va prendre le Béline, tiens. On va prendre le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Le Béline pour les béliers pour cette semaine. Hop. Alors, je vais les monter comme ça. On se fait de la place. Donc, le Béline pour le général, le sentimental, le professionnel. Ouf, on a l'union. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de trahison. Donc, c'est pour ça que vous avez mis, pour certains, du temps. Et on a la passion. Bon, il y a quelque chose de très enflammé là-dedans. Dans cette ligne, on est dans les cœurs, on est dans le feu. On est dans l'énergie du bélier, quoi. Hein. C'est un signe de feu, donc soit vous mettez le pied à l'étrier pour aller dans quelque chose qui vous fait du bien, dans lequel vous êtes complètement passionné. Ça peut être autant sur un plan sentimental que sur un plan professionnel, où on vous dit, vous avez cette possibilité de mettre en pratique tout ce qui vous fait du bien. C'est une vraie passion. Vous découvrez une passion ou quelque chose qui vous passionne sur cette semaine. En tout cas, vous cherchez par la réflexion ce qui vous fait du bien ou ce qui vous passionne. Pour certains, si vous avez envie d'un changement professionnel, ben voilà, vous êtes encore dans une réflexion de qu'est-ce qui vous plaît. Vous devez trouver ce qui vous plaît, ce qui vous passionne réellement. Au niveau sentimental, soit il y a eu de la trahison par le passé et on vous dit que vous avez un changement positif qui vient, soit il y a quelqu'un qui pourrait revenir vers vous pour peut-être se faire pardonner, soit vous êtes en train de cicatriser une douleur du passé, clairement. Vous êtes en train de retrouver l'envie de croire peut-être pour certains en l'amour ou de croire en une relation. Mais bon, cette relation, pour certains, elle est ambiguë parce que, voilà, s'il y a des triangulaires ou des choses comme ça, il peut y avoir quelqu'un aussi qui change tout le temps d'avis, j'entends. J'entends quelqu'un qui change tout le temps d'avis et du coup, bon, vous peut-être vous attendez cette personne, mais cette personne change tout le temps. Ou c'est vous qui changez, ou l'un ou l'autre. Mais bon, là pour moi, vous mettez un coup de fouet sur ce qui vous passionne, avec peut-être au niveau d'un travail, au niveau d'une relation. Pour certains, vous ne voulez plus subir peut-être ces changements. Donc du coup, vous allez sur des choses beaucoup plus apaisantes. Pour d'autres, voilà, vous passez un coup de fouet, un coup de starter dans une relation. Et pour terminer, je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ah, je croyais qu'il y en avait une à l'envers, non. Pour vous les béliers, pour cette semaine en thème général, en thème sentimental et professionnel. On a une réunion. Ok, donc il y a des discussions importantes. On a l'instabilité. Et oui, quelqu'un qui virevolte là. Ça colle avec ce que je ressens. Et le boomerang, le côté énergétique. Alors, je vais pousser les cartes que je ne vais pas me servir. Sinon, bien sûr, je vais m'embrouiller force million. Donc du coup, j'ai pris celle-là. Je vais vous dire. Hein. C'est juste, je m'organise pour ne pas vous dire de bêtises après. Voilà, on va les mettre dans le bon sens. Sinon, voilà, parfait. Donc, ce qu'on me dit clairement, c'est ce sentiment-là de prendre conscience. Donc, soit vous allez enclencher une réunion, si c'est professionnellement parlant, vous êtes peut-être dans une recherche, vous avez besoin de trouver les appuis nécessaires, vous devez discuter. Soit vous subissez quelque chose au niveau du travail et ça ne vous va pas, vous devez clairement dire ce qui ne vous va pas. Ou c'est parce que vous ne le supportez plus et vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous fait du bien au niveau professionnel, qui vous ressemble peut-être davantage. Ou peut-être il y a un partenariat qui doit se faire. Est-ce que vous, finalement, c'est une libération pour vous? Parce que du coup, ça vous permet peut-être un peu plus de liberté aussi. Au niveau sentimental, voilà, il y a quelqu'un qui virevolte, il y a quelqu'un qui a quand même une attitude plutôt instable au niveau sentimental. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, soit c'est vous en fait qui est encore fragilisé par des choses du passé, mais on parle de changement, donc avec la paix à côté et la réflexion. Donc vous y travaillez en tous les cas. Et au niveau professionnel,
Bon, mais pour certains, vous devez revenir à ce qui vous fait du bien. Peut-être revenir sur un ancien travail, revenir sur quelque chose qui vous correspond davantage, qui vous met en énergie, qui vous apporte beaucoup plus d'énergie. Là, il y a quelque chose qui se... À la base, c'est la carte de la séparation qu'on voit au milieu. Et là, dans la carte du boomerang, elle est recollée. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose au niveau professionnel qui vient à vous, qui colle, qui vous colle. J'entends la phrase, là, on me dit clairement, vous devez peut-être trouver ce qui vous colle à vous, et non pas ce que les autres attendent de vous, des choses comme ça. Vous devez trouver ce qui vous colle. Et là, pour moi, vous avez ce retour. Ce retour plein d'engouement, plein d'énergie, plein de passion, etc. Donc, vous devez trouver ce qui vous correspond sur cette semaine, j'ai l'impression, les béliers. Donc, voilà pour les béliers pour cette semaine. Donc, une belle semaine, je trouve. On est dans des énergies qui poussent à aller de l'avant. Ça, c'est très, très bien. Et le bélier, c'est sa spécialité, aller de l'avant. Donc, pour les taureaux, je mélange un tout petit peu quand même. On a la nouvelle qui se retourne. On a la tristesse. Bon, on va aller voir si elles nous ressortent. Donc, en thème, on va rester comme tout à l'heure. Donc, en thème général, en thème sentimental et professionnel. En thème général, on a le chien. On parle de fidélité, de loyauté, peut-être pour vous, les taureaux. On va aller voir pourquoi. On vous parle d'enfants au niveau sentimental. Alors, soit on parle d'une nouvelle relation, soit on parle d'une relation avec qui, une personne avec qui vous avez des enfants, soit c'est une personne qui vous apporte de la joie ou du bien-être. Et sur le professionnel, on a les souhaits. Bon, c'est magnifique. Là, on vous parle de souhaits réalisés. On vous parle de souhaits réalisés, de choses que vous pouvez peut-être... Vous êtes encore peut-être à un processus où vous souhaitez des choses, mais elles ne sont pas encore peut-être accomplies pour certains. Vous êtes en cours de développement, entre guillemets. Mais sachez qu'on vous répond à travers ces cartes en vous disant... Vous allez y arriver en fait. Votre souhait va être exaucé. Quand la carte des souhaits sort, c'est qu'ils vont se réaliser au niveau professionnel. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle du monde. Hop. Pour vous, les taureaux. Hop. On ne prend pas ce qui se retourne. Donc c'est parti. En thème général, les taureaux. En thème sentimental et professionnel. Oh, ça me siffle l'oreille d'un coup. Je me demande bien ce qu'il y a là-dessous. Ah, on a le commencement. On a l'homme dessous et on a cette réflexion qui revient. Bon. Alors, il y a soit quelque chose qui vous revient du passé. J'entends immédiatement une phrase, on me parle pour certains d'essayer de retrouver une nouvelle chance par rapport à des enfants. Pour certains, vous avez envie peut-être d'arranger les choses vis-à-vis d'enfants, quelque chose comme ça. Ça parle aussi de loyauté malgré tout ce qui peut se passer. C'est-à-dire, j'entends, enfin, je vois une situation dans ma tête où je vois peut-être, il y a peut-être des couples qui se séparent, qui se déchirent, etc. Mais malgré tout, il y a une forme de loyauté entre vous et cette personne ou cette personne et vous. Ça peut être des amis aussi, hein, ça peut être la famille et les amis aussi. Hein. Il y a quelqu'un aussi du passé qui pourrait revenir vers vous, qui voudrait une nouvelle chance avec vous aussi. Là, on vous parle d'un recommencement peut-être au niveau professionnel, soit vous êtes sur une nouvelle rencontre, soit vous êtes dans des nouveaux projets sentimentaux. Si vous avez quelque chose qui s'est terminé, vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un d'autre avec qui il y aura un renouveau. Au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes encore dans l'élaboration du projet ou de vos pensées ou de la manière de comment vous voulez faire les choses. Vous êtes encore dans des réflexions en fait au niveau professionnel. Mais voilà, on vous répond avec la carte des souhaits en vous disant ça va fonctionner quoi. Peut-être que vous vous torturez trop la tête aussi. Hein. Vous avez peut-être encore certains petits blocages ou voilà, quelque chose comme ça aussi. Allez, au niveau général, les taureaux, au niveau sentimental et au niveau professionnel. Bon, mais c'est très bien. On a la réussite qui sort.
la découverte. Donc là, il y a vraiment une nouvelle relation hein, pour certains taureaux. Et au niveau professionnel, l'accident. Bon, il y a un bouleversement. Il y a eu je vais directement ici parce que ça m'attire de suite et j'entends immédiatement. Pour certains, vous avez vécu comme un échec, j'ai l'impression. Quelque chose qui ne s'est pas fait. Ou quelque chose qui n'a pas pu s'emboîter correctement. Alors, soit c'est cette semaine où vous allez apprendre quelque chose qui peut vous bouleverser, et ça remet en cause le but de ce que vous êtes en train de faire. Soit pour d'autres, ça s'est déjà produit et vous êtes encore bouleversé, d'où cette remise en question pour vous les taureaux. Pour certains, vous devez peut-être aussi, s'il y a des couples qui se séparent, etc., peut-être que vous devez vous réorganiser, ça me dit, au niveau professionnel. Il y a peut-être des changements qui arrivent au niveau professionnel, une manière de réagencer les choses vis-à-vis soit des enfants, soit d'une séparation également. Là, on parle de réussite. On parle de quelque chose qui met du temps, qui est dans le passé, mais malgré tout, vous avez assez de fidélité autour de vous, de personnes loyales pour réussir à aller au bout de votre cheminement. Là, il y a vraiment la découverte d'une nouvelle personne. Hein. Il pourrait, ou sinon, il va y avoir quelque chose qui touche à un enfant. Vous allez apprendre, alors pour certains peut-être des grossesses, pour d'autres quelque chose qui arrive à un de vos enfants en version positive. Je ne sens pas que c'est négatif. On va voir l'oracle des miroirs pour vous les taureaux. Pour vous les taureaux en thème général, sentimental, professionnel. On vous parle de carrefour, de choix. On vous parle de choix. On vous parle d'opportunités, de possibilités. On vous dit clairement que vous êtes à la croisée des chemins. Pour certains, soit vous restez figé dans le passé avec des choses qui vous empêchent d'avancer ou qui vous ont empêché d'avancer, mais c'est aussi un carrefour de votre vie où vous pouvez basculer sur autre chose qui est beaucoup plus dans de la réussite. Là, je sens que vous êtes à la croisée des chemins pour certains domaines. Qu'est-ce qu'on vous dit? Fécondité. Bon, je vous parlais de naissance. Là, c'est flagrant avec la carte de la fécondité. Soit ça vous concerne, soit ça concerne quelqu'un autour de vous ou un enfant qui pourrait vous annoncer une grossesse ou qui serait enceinte. Ça parle aussi de quelque chose de naissant au niveau d'une relation. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation naissante qui arrive. Vous êtes encore dans la découverte de l'un et de l'autre. Et ensuite, on a l'argent. Alors, soit c'est parce que ces bouleversements touchent au financier, c'est ce qui vous a été difficile à gérer parce qu'il y a eu des petites choses où il a fallu gérer autrement. Soit c'est peut-être au niveau professionnel où il y a une nouvelle manière de gérer au niveau de l'argent. Soit vous attendez peut-être des déblocages financiers pour pouvoir aller au bout d'un projet aussi. Et là, voilà, il y a des petits bouleversements, vous êtes encore en plein doute, mais pourtant, on vous dit, l'abondance est là et les souhaits sont là aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose, vous êtes dans la croisée des chemins. Vous êtes encore dans une reconstruction, qu'elle soit sentimentale, dans vos projets personnels, au niveau professionnel tout court. Vous êtes encore, j'ai l'impression, pour certains, dans le développement de quelque chose qui n'est pas encore complètement accompli. Soit c'est parce que vous allez avoir l'argent nécessaire qui va vous aider à avoir cette possibilité d'avenir, soit parce que vous allez rencontrer quelqu'un où il y a beaucoup plus d'abondance aussi, soit cette personne vous tient aussi avec son argent, et vous posez la question, est-ce que vous restez parce que vous êtes dans une forme de confort ou non? Ça aussi, bien que j'ai bien l'impression que vous avez envie de beaucoup plus de légèreté dans votre vie, hein, vous avez vraiment envie de, moi j'entends plus de légèreté et moins de choses qui sont assez lourdes. Donc voilà, sur cette semaine, ce que je peux vous dire, les taureaux. Donc vous êtes à la croisée de chemin, que ce soit sentimental, professionnel, mais c'est des bonnes choses. N'oublions surtout pas la carte des souhaits qui n'est pas une petite carte, hein, qui est une très très belle carte du jeu du Mademoiselle Lenormand. Vraiment, c'est une très belle carte. Hein.
Alors, hop, je pense à rien. Comme ça, au moins, je me dis pas tralala. Voilà. Allez, on passe aux Gémeaux. Les Gémeaux pour cette semaine en thème général, en thème sentimental et en thème professionnel. Les Gémeaux, on vous parle de soucis, mais quand viennent les soucis, quand vient la pluie, vient le soleil. Derrière, c'est le plus important. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a mis en souci ou qui vous met en souci ou qui vous contrarie. On va aller voir pourquoi, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est passager les Gémeaux parce qu'on voit que le soleil arrive derrière. Au niveau sentimental, on a des communications. On vous parle de communication importante, peut-être un besoin de discuter, de dire les choses. On a une moitié, j'entends. Je ne sais pas pourquoi, du coup, je regarde pourquoi on me parle de moitié. C'est vrai que là, on a un 6, là, on a un 12. Donc 6 et 6, 12. Oui, bravo Sabrina. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient comme... Je ne sais pas pourquoi, je vois en fait... Je vous dis ce que je vois en fait. Je vois un caillou ricocher en fait sur l'eau. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'enchaînent comme des ricochets. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs, mais voilà, c'est ce que je vois. Peut-être qu'il y a des choses qui arrivent par à coup et qui résonnent en plus du coup. Donc il y a cette conversation peut-être qui est là par à coup ou qui... Vous devez peut-être dire des choses par à coup, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On va voir au niveau professionnel, on parle de fouet. On vous parle de choses que vous subissez. Peut-être un petit peu trop aussi de contrôle ou en tout cas trop de... cette semaine, voilà, c'est peut-être une ambiance un petit peu lourde ou fatigante, etc. pour vous. Ou peut-être que vous allez avoir de la pression, quelque chose comme ça au niveau professionnel. On continue, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Pour vous, les Gémeaux. Alors, je pense à rien. Quand c'est comme ça, hop, voilà, je touille un peu quand même. Je touille. Alors, les Gémeaux en général, en sentimental et en professionnel. On a l'accomplissement. Vous êtes dans un souci d'accomplissement, que ce soit professionnel, sentimental ou dans des projets. Vous êtes en train de vous mettre beaucoup de pression, j'entends. Peut-être qu'il y a des choses qui viennent un petit peu couaquer, entre guillemets. Cet accomplissement, vous êtes en train de mettre plein de choses en place, plein de choses se mettent en place, même si, voilà, on ne voit pas le bout du tunnel, en fait, j'ai l'impression. On est un petit peu pris dans son quotidien, ou dans des petits tracas, mais bon, c'est juste passager, hein, sachez-le, hein, vraiment, parce que ça, c'est une carte qui nous montre le côté passager. On vous parle de richesse, de communication riche. On vous parle d'un besoin de discuter. Peut-être que ces discussions vous ramènent à de l'espoir ou vous ramènent à quelque chose de positif. Il y a des conversations qui vont vous apporter plus, j'entends, de clarté. Pour d'autres, c'est presque comme une envolée, comme quelque chose d'assez libérateur. Ça vous, je sais pas, ça vous libère de quelque chose. Au niveau sentimental, il y a des discussions très importantes. Au niveau professionnel, on a l'amour. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Est-ce que c'est votre moitié qui est compliqué à gérer? Est-ce que c'est des personnes avec qui vous travaillez qui vous stressent? Est-ce que vos histoires de cœur ricochent, d'où le ricochet? Je sors le mot, puis je me rappelle de l'image. Ricoche sur votre vie professionnelle. C'est possible qu'il y a quelque chose qui se répète ou qui interfère, entre guillemets. Qui interfère. Pour d'autres, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous atteindre sur votre amour-propre aussi, au niveau professionnel. Pour vous, les Gémeaux. Allez, on va aller voir ce que nous dit, ce qu'on nous dit, c'est pas très français, mais ce que nous dit le Béline. Alors, je regarde pas. Le Béline. Hop, on remélange encore une fois. Voilà. Allez les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? En thème général, en thème sentimental, que je me concentre, et en thème professionnel. On parle de la fin.
Alors, ok. Donc là, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'un accomplissement. Vous êtes au bout d'un chemin. Cet accomplissement vous demande aussi à renoncer à certaines choses, j'entends. Les Gémeaux. Vous arrivez peut-être à la fin aussi de quelque chose actuellement que vous vivez, quelle qu'elle soit, et qui vous fatigue énormément aussi, hein, au niveau état physique, émotionnel, pour pouvoir arriver au bout de ce cheminement que vous êtes en train de mettre en place chez vous, à l'intérieur de vous, je sais pas, quelque chose comme ça. Ok, on a un changement. Ouf, on avait la carte bleue. Ça me dit regarde, je regarde. Magnifique carte. Carte bleue, changement très très positif. En plus, on a cette carte de richesse. Il y a une énorme conversation ultra positive pour vous, les Gémeaux. Hein. Et vous devez enclencher une discussion ou en tout cas, il y a un changement dans votre manière de discuter avec quelqu'un que vous aimez ou vous-même si vous êtes célibataire. Peut-être quelque chose qui vous emmène de la richesse, c'est-à-dire que peut-être que vous devez peut-être moins rester enfermé, moins bloqué parce que vous avez peur de vous accomplir, vous avez peur d'être encore une fois peut-être dupé, quelque chose comme ça. Tout n'est pas fatalité par contre hein, pour le coup. Et au niveau professionnel, encore l'amour, ben dis donc. Bon, alors vous allez peut-être rencontrer l'amour au travail aussi. Hein. Il y a peut-être un amour, il y a peut-être un amour au travail là. Décidément, deux fois l'amour quoi. Amour, amour. On est dans l'amour. On est dans l'amour, mais malgré tout, on est avec la carte des fouets. Hein. Donc la carte des fouets, c'est un amour qui stresse. C'est un amour, ou après peut-être c'est un coup de, un coup de, un coup de jus, quoi. Il va y avoir peut-être une rencontre au travail, vous êtes peut-être sur une rencontre professionnelle et vous vous dites que c'est pas bien, je ne sais pas. Pour certains, vous dites ah non, c'est pas possible, peut-être il y a quelque chose de hiérarchique, je sais pas, mais en tout cas, là, deux fois l'amour sur le boulot, il se peut qu'il se passe une histoire d'amour sur votre travail, hein. Ou parce que voilà, vous avez une histoire d'amour qui interfère dans votre vie de travail. Peut-être des petits soucis, ou peut-être parce que vous papillonnez, vous êtes un peu moins concentré, je ne sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Gémeaux pour cette semaine. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit en thème général, sentimental, professionnel? On a l'étranger. Donc, on vous parle d'ouverture. Mais oui, d'ouverture vers les autres. Donc, les célibataires qui ont du mal encore à mettre une croix sur leur passé, là, on voit qu'il y a des ouvertures, des choses qui viennent à vous. Hein. Il peut y avoir des voyages, peut-être aussi, il y a peut-être un besoin de bouger, peut-être au niveau professionnel. Peut-être c'est ce qui est compliqué parce que peut-être vous devez faire des choix professionnels et du coup ça vous éloigne peut-être de votre, la personne dont vous aimez ou etc. ou de votre famille. Ça peut être ça aussi, c'est peut-être ces déplacements. En tout cas, il y a une main aussi tendue vers vous, hein, quelqu'un qui essaye d'accomplir quelque chose, mais bon, ça vous stresse. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de temps. Le temps fait bien les choses, j'entends. Le temps fait bien les choses. Prendre le temps de bien discuter. Prendre le temps de bien comprendre quelque chose. On vous parle aussi de mécanisme, j'entends. Il y a un mécanisme qui se fait, qui est peut-être plus limpide aussi. Peut-être que vous attendiez aussi, ça faisait un moment que vous attendiez cette conversation avec cette personne. Et là, il est temps de discuter, il est temps d'amorcer ce changement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de parole. Bon, là, vraiment, les Gémeaux, c'est discussion, amour, quoi. Je veux dire, là, on est dans des discussions, on discute, un besoin de s'accomplir. On est sur l'amour qui revient quand même plusieurs fois. Cette fin qui amorce un changement sur le plan sentimental. Aussi, ça veut aussi vous dire ça quand même. Là, il y a une conversation qui vous, j'ai l'impression, qui vous perd un peu. Hein.
Il y a quelque chose qui change dans une manière de converser. Vous devez dire des choses, en tout cas, prendre le temps de dire, On est exactement, que ce soit lu comme ça, pardon, ou comme ça, il faut prendre le temps de s'ouvrir, de discuter. Donc si vous êtes célibataire, peut-être vous devez vous ouvrir pour pouvoir faire cette belle rencontre. Pour d'autres, vous êtes déjà sur cette rencontre de communication et peut-être qu'il est temps aussi de se rencontrer, d'aller au bout du cheminement et passer un cap à rencontrer quelqu'un, même si ça vous stresse énormément. Peut-être que ce que vous vivez sentimentalement parlant a une répercussion au niveau d'un travail. Peut-être que vous allez arrêter de vouloir subir aussi quelque chose qui ne vous correspond pas et là vous faites les choses avec le cœur, avec plus d'entrain, avec plus une énergie, beaucoup plus d'amour. Bon, voilà. Après il peut y avoir aussi un amour au travail où ça parle. Peut-être vous avez peur de ce que ça pourrait être, on pourrait dire quoi. Donc voilà, donc les Gémeaux, cette semaine, on est sur la communication au niveau amoureuse, quelle qu'elle soit, ou au niveau de quelque chose que vous aimez. Voilà, c'est clairement ça cette semaine pour vous accomplir, tirer un trait et faire un changement qui vous emmène sur de l'amour sentimental ou quelque chose que vous aimez quoi. Donc voilà, très très joli jeu. Très très joli jeu, très parlant. Et en plus l'univers il insiste quoi. Allez, on continue. Après les Gémeaux, on a... Ah, ça y est, j'ai mélangé les cartes, mais ça y est, c'est pas possible. Hein. Allez, hop. Après, donc j'ai dit les Gémeaux, on a les Cancers. Les Cancers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Cancers, pour cette semaine? Allez, je mélange un petit peu. C'est parfait. Les Cancers pour cette semaine en thème général, en thème sentimental et professionnel. Oh bien, on a l'étoile, on a les vœux, on a les souhaits, on a les objectifs à atteindre, un but sur la carte de l'étoile. On a quelque chose qui vous est destiné. On a vraiment cette énergie de suivre sa bonne étoile. On a la bonne étoile cette semaine, les cancers au-dessus de votre tête. Vous allez être bien et heureux. Au niveau sentimental, on a des unions, peut-être un mariage, où ça s'est fait, où ça va se faire. Peut-être il y a aussi une envie de passer un cap important. Ça peut être donc se marier, se paxer, vivre ensemble, officialiser une relation. Ça peut être aussi voilà, passer d'une relation où... on était peut-être voilà, pas encore sûr de ses sentiments et là visiblement il y a quelque chose qui pourrait vous emmener à ça. Et sur la carte professionnelle, ça parle d'enfants. Alors soit vous travaillez dans le milieu des enfants, soit médico-social. Voilà, il y a des enfants dans votre jeu. Après, il peut y avoir aussi quelque chose à organiser vis-à-vis des enfants. Peut-être qu'il y a un enfant aussi qui a besoin de vous cette semaine un peu plus, voilà, qui a peut-être un peu plus besoin de vous. On va aller creuser. Alors, hop. Donc, pour vous, les cancers. Ça peut être la nouveauté aussi, hein, au niveau professionnel, quelque chose, en tout cas, où vous vous sentez bien, léger, vous vous sentez dans une énergie agréable. Vous êtes peut-être revenu sur quelque chose aussi qui vous correspond. Vous êtes plutôt enjoué. Allez, au niveau général, au niveau sentimental et professionnel pour vous les cancers, on a une purification, ok? Donc là, on vous parle de purifier quelque chose au niveau énergétique. Il y a quelque chose aussi qui se met en place et qui se fait simplement. Ça parle de la nouvelle lune aussi, hein, qui va venir. Vous avez peut-être quelque chose à purifier pour cette nouvelle lune, des choses à demander à la nouvelle lune pour qu'elle soit entendue et que votre bonne étoile exauce ces vœux-là. Ça parle aussi d'épurer quelque chose, peut-être voilà, peut-être moins de stress, je ne sais pas, on va aller voir, mais il y a quelque chose qui est un petit peu plus, je sens un peu plus volatile, volubile, quelque chose comme ça. On parle d'amitié. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a une relation là où on était amis, mais est-ce qu'on est plus que des amis? Est-ce qu'on a... Après, peut-être que vous avez besoin aussi d'être très lié à vos amis au niveau sentimental. Ou d'avoir l'accord de vos amis.
On parle de tristesse au niveau professionnel. Ah, alors, peut-être vous êtes dans une situation, professionnellement parlant, où vous avez des enfants qui sont tristes. Vous travaillez peut-être avec des enfants qui ont des problématiques aussi. Ça vous parle aussi d'une situation, peut-être d'un enfant avec vous qui passe par un moment de tristesse, de solitude. Ça peut être vous aussi qui avez besoin cruellement de faire quelque chose qui vous plaise davantage. Ok, on va aller voir ce que nous dit le Béline pour vous, pour cette semaine. Au niveau général, sentimental et professionnel pour cette semaine. Donc c'est parti pour vous les cancers, sentimental, professionnel. On vous parle de pénate, de foyer. On vous parle de purifier votre maison, votre foyer. On vous parle d'un besoin d'épurer quelque chose dans votre maison. J'attends de voir ce qu'on me dit. J'écoute les messages, vous savez que moi j'écoute. Qu'est-ce qu'on me dit? Pourquoi on vous parle de ça? Moi je veux comprendre pourquoi. On vous parle d'épurer par rapport à une situation de maison. Quelque chose, alors soit vous avez une mauvaise énergie chez vous ou autour de vous, ou vous êtes peut-être en train d'épurer les gens qui viennent chez vous, ou peut-être au contraire vous avez besoin de personnes autour de vous. Vous avez peut-être besoin d'éclaircir aussi quelque chose au niveau de votre maison, de purifier quelque chose vis-à-vis de votre maison, au niveau de vous-même aussi, peut-être qu'il y a un nettoyage énergétique aussi à faire. Là, on vous parle d'un appui. Alors, vous avez peut-être besoin de l'avis de vos amis par rapport à cette relation. Peut-être que ces amis vous aident à traverser quelque chose au niveau d'une relation qu'il faut épurer, donc il faut peut-être, il y a peut-être des prises de tête, des choses comme ça sans y voir la fin, et peut-être justement les amis viennent là pour éclaircir cette situation, parce que vous avez une forme de tristesse que vous gardez, etc. Est-ce que c'est justement quelqu'un qui veut s'engager et il prend l'appui de vos amis pour pouvoir voilà, vous reséduire ou peut-être vous demander de vivre avec lui, de passer un cap important, etc. Là, au niveau professionnel, on vous parle d'une réunion, de discussion. Peut-être c'est une garde d'enfant aussi. Ça peut parler de garde d'enfant ou d'une décision par rapport à un enfant qui est un petit peu triste et qui a besoin de dire certaines choses là. Il y a des où ça peut être vous parce que vous ne supportez plus quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit de purifier quelque chose à ce moment-là. Il y a soit une situation que vous supportez plus, peut-être professionnellement, soit justement vous retournez dans des choses qui vous correspondent davantage, soit vous devez dire ce qui vous pèse, soit c'est un enfant qui traverse quelque chose au niveau professionnel et qui a besoin de vous, les cancers. On va voir avec l'oracle des miroirs. J'entends comme une forme aussi pour certains de lâcher prise aussi. Allez, je mélange un petit peu. On a l'amour et l'argent qui sortaient, la famille. Vous voyez que la famille revient. Hein. Il y a quelque chose qui a travaillé au niveau d'une maison, d'un enfant. J'entends ça, des amis, de ce qui vous entoure. Qui vous entoure et c'est important. Allez, pour vous les cancers en sentimental et en professionnel. La loi. Je vous dis, hein, pour certains, il y a des gardes d'enfants. Et là, qu'est-ce qu'on a dessous? On avait la carte de la séparation. Pour certains, il y a besoin d'épurer quelque chose sur une séparation, une garde d'enfant, peut-être un enfant qui n'est plus bien dans une situation. Et une situation qui vous travaille. Hein. Et oui, je sens quelque chose comme ça. Et vous allez avoir quelqu'un qui a envie de revenir. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Les cancers, on vous parle de loi, d'équilibre, de purifier quelque chose au niveau de votre maison. On vous parle quand même de bonne étoile, attention, hein, tout n'est pas, c'est pas quelque chose de négatif. Là, juste, on essaie de vous faire passer un message en réalité.
Là, on vous dit de croire en votre bonne étoile, que même si aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore équilibrées, etc., vous allez aller sur ce sentiment d'équilibre. Vous avez vos amis autour de vous, donc soit elles vous aident peut-être au niveau sentimental, soit ces personnes autour de vous vous aident au niveau d'un travail. Après, pour d'autres, c'est peut-être une forme de séparation qui doit être acceptée, comme un deuil, etc. Et on vous dit que vous avez l'appui nécessaire des gens autour de vous pour vous aider à traverser cette étape. Là, au niveau professionnel, c'est soit une situation qui ne vous va plus parce que des choses vous reviennent et vous rendent triste. Donc, il y a un besoin de retrouver une forme de légèreté dans un travail, peut-être trop d'épuisement, trop de boulot. Soit ça touche à un enfant autour de vous qui a de la tristesse, ou vous n'avez pas de nouvelles de cet enfant, ou quelque chose qui vous attriste vis-à-vis de cet enfant. Ou c'est l'enfant qui vit cette tristesse et qui va venir se confier à vous ou qui va revenir vers vous pour vous dire certaines choses. Et pour d'autres, c'est une séparation, hein, c'est un divorce. C'est une séparation qui cause un petit peu du trouble, autant sentimental que professionnel, du coup, parce que il y a les enfants au milieu, il y a tout ça, et ça crée un déséquilibre, entre guillemets. Donc là, il y a vraiment un besoin, je vous invite vraiment à faire des petits rituels de purification, allumer de la sauge, tout simplement chez vous. N'hésitez pas à prendre des petits bains de gros sel, c'est très très bon, ça décharge vraiment au niveau énergétique. Voilà, des petites choses, aller marcher dans la nature, toucher la végétation, ça fait beaucoup de bien aussi. Donc voilà, des petites choses qui peuvent aussi vous redescendre un petit peu au niveau énergétique. Donc voilà les cancers. Après les cancers, on a les... Ouh, elle me saute dessus. On a les lions. Les lions cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Les lions pour cette semaine. Alors, les lions pour cette semaine. Super. Allez, en thème général, sentimental, professionnel. Ouf. Les lions, c'est l'ombre. C'est l'homme sexy, c'est l'homme viril, c'est l'homme dans toute sa splendeur. Alors, soit vous êtes un homme lion, soit qui va faire preuve d'autorité, de courage, de sex appeal, voilà, en mode un peu conquérant. Soit, si vous êtes une femme, il y a un homme comme ça en face de vous. Tout simplement, il y a quelqu'un qui fait preuve peut-être aussi d'autorité, on va aller voir, mais voilà, on est sur quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, ça parle d'un travail. Alors soit cet homme vient pour reconquérir quelqu'un, vient s'ancrer, se poser dans une relation, ou justement, si vous êtes une femme lion, vous vous posez des questions si cette personne veut vraiment un engagement posé. Ok. Et au niveau professionnel, on a la carte 11. On a la carte du fouet. Donc, où cet homme au travail, si vous êtes un lion, femme, peut-être vous avez quelqu'un au travail qui est assez pesant, qui est assez lourd, qui est assez autoritaire. Il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à supporter au niveau professionnel vis-à-vis d'un homme. Si vous êtes un homme, vous faites preuve peut-être de beaucoup de fermeté et de rigidité. Donc, il va falloir peut-être sur cette semaine adoucir les angles. Après, ça vous dit aussi d'être ferme. Par contre, j'entends sur le plan administratif. Si vous avez des choses à mettre en place au niveau d'une procédure, vous devez être sûr de vous pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Si vous êtes hésitant, ça portera préjudice, j'entends. Allez, on continue. Pour vous, les lions. Puis après, les fouets aussi, c'est peut-être aussi de la fatigue physique, hein, au niveau professionnel, de la fatigue. Hop là. La purification qui ressort. L'élévation. Et non, mais je ne veux pas qu'elle se retourne. En même temps, la fille, elle touille, mais bon, voilà. Allez, donc en général, les lions, en sentimental, en professionnel. Alors, on vous parle d'un homme qui détient les clés. Soit vous êtes et vous avez la carte de l'ennemi dessous. Soit cette personne est une bonne personne, soit si vous êtes un lion homme, vous êtes la clé de quelque chose. Vous détenez la clé. C'est à vous de choisir quelque chose.
on a la destinée. Et on a de nouveau l'homme qui se mettait juste en dessous, en dos de deck. Et là, on a le carrefour. Bon, mais vous vous posez des questions sur un choix. Sur un choix, tantôt sentimental, tantôt professionnellement parlant, soit dans votre vie ou au niveau administratif, peut-être par rapport à une vie de famille. Vous êtes dans un questionnement, vous avez les clés, vous êtes vous-même, en tout cas cet homme est détenteur de cette clé. C'est vous qui avez le choix de votre destinée. C'est à vous de choisir où vous voulez aller, que ce soit sentimentalement comme professionnellement parlant. Vous vous posez des questions parce que vous subissez des choses aussi un petit peu et qui ne sont plus possibles. Donc vous posez des questions sur peut-être une réorientation ou une manière de faire différemment ou je sais pas, quelque chose qui ne, c'est pas que ça vous va plus, mais ça peut pour certains être assez pesant en tout cas. Ou soit cette personne, et si vous êtes une femme, est trop pesant, cet homme-là est trop peut-être sûr de lui, etc. Et peut-être que lui, il est plein d'engouement, mais voilà, vous hésitez quand même, vous êtes moins convaincu de tout ça. Ok, on continue. Au niveau sentimental, il y a quelque chose d'assez ancré et destiné pour vous. Hein. Vous avez les poils, vous êtes presque au but, vous touchez peut-être vraiment au but de quelque chose au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour certains, c'est consolider une relation là. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux en thème général? Les taureaux, je refais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je me reconcentre. Je pensais aux lions, mais bon, dans le doute. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit les lions en thème général, en thème sentimental et professionnel? On vous parle d'accident, de bouleversement. De bouleversement, de nouveau. Et on vous parle de retard. Et on a un despotisme, des pourparlers. Ok, pourparler ici, despotisme là. L'autre, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne saurais pas vous dire. Bon, c'est pas grave. On a un bouleversement. Vous êtes dans un choix qui va bouleverser, qui va impacter. Vous avez soit cet homme qui est sûr de lui, mais qui sait qu'il a les clés en main et qui peut quand même bouleverser quelque chose. C'est pour lui un bouleversement. Parce que, voilà, ça déconstruit quelque chose, ou ça fait tomber des barrières, ou au niveau professionnel, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu compliqué à faire. Mais voilà, vous pouvez aller au bout de quelque chose. Si vous êtes une femme, ça vous dirait que vous avez peut-être cet homme ou quelqu'un qui fait preuve de fermeté, d'autorité, mais et vous, au final, ça a tendance plus à vous perdre, entre guillemets. Et pourtant, vous avez la carte de la destinée, vous avez la carte de la clé. Vous avez peur, vous êtes dans un questionnement de qu'est-ce que je vais faire. Moi, j'ai l'impression que vous posez des questions de qu'est-ce que je vais faire plus tard. Ou en tout cas, j'ai besoin de temps parce que là, je suis peut-être un peu fatiguée psychologiquement, donc mentalement, physiquement. Il y a quelque chose que vous subissez et que vous, justement, vous réfléchissez. Et là, au niveau sentimental, on a alors soit un nouvel amour, soit quelque chose qui revient vers vous, soit une envie de recommencer à zéro, soit il peut y avoir aussi des naissances, un petit bébé, une envie de concrétiser quelque chose à ce niveau-là, une envie de dire, bon allez, on y croit, on fait ce projet-là. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? On vous parle de l'ouverture avec la clé. Bon, mais il faut ouvrir la porte, les lions. Il y a une porte à franchir. Allez, en thème général, les lions, en sentimental et professionnel. On a la jalousie. On avait la fatalité, donc 2 fois l'accident. Hein, quelque chose qui vous est... Soit c'est un accident, ça peut être un accident de travail, soit c'est un accident version bouleversement, quoi. Là, on a un contrat. On a l'enfermement. Là, on a le rêve dans la maison. Bon. Là, on vous parle, pour certains... Là, on vous parle au niveau sentimental d'un choix de bouleverser les choses, de vivre quelque chose que vous refoulez.
quelque chose que vous avez tendance à garder pour vous, à refouler, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit familial, etc. Parce qu'il y a de la jalousie. Il y a peut-être de la jalousie, quelque chose de malveillant, entre guillemets, autour de vous ou avec vous-même, hein, je ne sais pas. Là, vous avez un enfermement. Alors, soit au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vous bloque, mais vous travaillez pour vous en libérer, ou d'où la clé. Soit vous avez peut-être encore une réticence. Réticence parce que vous avez votre vie de professionnelle, votre vie avec un enfant. Peut-être vous n'êtes pas prêt à tout mettre aussi en l'air comme ça, juste par amour, quoi. Et là, on vous parle d'un choix à faire, hein, d'un départ, d'un retard, d'un rêve au niveau d'un foyer. Donc, soit il y a quelque chose que vous ne supportez plus au niveau de votre travail et vous rêvez de partir et de faire autre chose pour votre maison, pour votre foyer, etc. Vous devez trouver ce qui vous convient. Soit finalement c'est le rêve qui se transforme en cauchemar pour d'autres parce que c'est compliqué, il y a quelque chose que vous avez du mal à aller au bout. Pourtant on vous parle quand même dans cette ligne de destinée, de travail et de choses positives. Même si ça vous est compliqué d'aller au bout, on a quand même ce rêve qui peut se concrétiser. Donc voilà les lions. Semaine assez riche les lions. Hop. Ensuite, on passe aux vierges. Après les lions, on a les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette semaine? Les vierges pour cette semaine. En thème général, sentimental et professionnel, les vierges. Ah, on a l'étoile, vous aussi. Bon, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui vous apporte une belle énergie, là. Ouh. Alors, on vous parle d'un cap important qui passe, qui est en train de se passer, que ce soit sentimental ou professionnellement. Il y a quelque chose qui s'effectue. On vous dit que cette semaine, vous allez avoir un bon appui, les vierges, pour vous, pour passer un cap important. Pour d'autres, il peut y avoir un partenariat, une alliance au niveau professionnel, même au niveau sentimental, plus d'engagement aussi, parce qu'on voit qu'il y a un cap qui est passé. Là, on a vraiment ce sentiment de passer d'un état à un autre. On va aller voir si c'est positif. En théorie, avec une carte d'étoile, c'est plutôt positif. Donc, voilà, peut-être qu'il y a un cap important au niveau sentimental que vous allez passer ou un blocage qui va être débloqué, justement, etc. On va aller voir. On continue. Les vierges, pour cette semaine, en thème général, sentimental, professionnel. On a la réussite. Bon, magnifique. La réussite de l'avenir. La paix, parce qu'on purifie quelque chose. Et on a la naissance, donc des nouveaux projets. Une envie de concrétiser quelque chose de nouveau, les vierges. Pour d'autres, ça peut être les enfants, ça touche à tout ce qui touche aux enfants. Peut-être vous allez faire un partenariat vis-à-vis de quelque chose qui touche avec les enfants. Là, on vous parle d'un cap important qui vous emmène à de la paix. Vous êtes en recherche de paix cette semaine, les vierges. Il y a une réussite qui est là pour vous. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui se débloquent vis-à-vis d'enfants et ça vous met en joie et vous vous sentez mieux. Pour d'autres, vous êtes dans de nouveaux projets et vous allez aller chercher les partenariats ou les ressources nécessaires pour aller au bout de ce projet. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les vierges, pour cette semaine? Allez, les vierges, pour cette semaine en général, en sentimental, en professionnel. Oh, moi c'est magnifique les vierges. Vous avez un très beau jeu. Ça a mis du temps. Ça me dit que vous avez pris du temps pour pouvoir lâcher quelque chose. Pour pouvoir terrasser quelque chose. Alors soit c'est quelque chose du passé. Donc ça peut être un ami si vous aviez divorcé. Quelqu'un qui a toujours encore un peu la main sur vous. Et donc du coup vous êtes en train de terrasser cette personne parce que vous ne lui laissez plus l'influence, ou en tout cas plus d'action à ce niveau-là, parce que voilà,
peut-être que un divorce est prononcé, donc du coup, vous, ça vous libère. Là, on est sur la carte de temps. Ça vous a demandé du temps pour vous libérer, mais là, vous êtes dans un sentiment de bien-être et de paix. Mais voilà, ça vous invite sur un cap très important. Là, vous avez un cadeau de l'univers qui tombe et qui est une réussite. D'où ce cap, peut-être c'est ce qui va tomber, qui va vous aider à traverser ce cap, ou ce cadeau qui va vous aider à franchir aussi un cap professionnel contre des personnes qui pourraient essayer de vous nuire, ou qui ont essayé de vous nuire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore, les vierges, pour cette semaine? Allez les vierges, pour cette semaine en général, en sentimental, en professionnel. On vous parle de travail. Ça vous a demandé du temps, beaucoup de travail, de l'appui nécessaire, comprendre beaucoup de choses. Mais voilà, cette situation s'est débloquée. D'autres, c'est parce que vous allez avoir un appui nécessaire au niveau de la parole. Vous avez besoin de faire un travail à ce niveau-là. D'autres, c'est parce que cette conversation va vous emmener à un déblocage, à prendre vraiment un cap important, à franchir un cap important pour vous. Et au niveau professionnel, on parle d'étrangers, de possibilité de s'associer avec quelqu'un qui est loin de vous. On vous dit, faites quand même attention, parce qu'on a quand même ce serpent. Même si quelque chose est nouveau, regardez bien ce que vous signez par contre, d'accord ? Parce que là, voilà, on vous dit de bien discuter, de bien regarder ce qu'on va vous tendre devant vous au niveau aussi professionnel. Ça vous le dit dans ce sens-là. Vous allez peut-être avoir des ouvertures aussi sur des débouchés sur de l'extérieur. Dans le monde, voilà, peut-être quelque chose qui s'ouvre aussi à ce niveau-là, prendre de la hauteur. Peut-être qu'il y a vous allez peut-être devoir vous déplacer aussi au niveau professionnel. Mais voilà, faites attention, on a quand même ce serpent là qui est là. Bon, pour moi, vous êtes dans des cartes positives qui me montreraient plutôt que vous allez lui tordre le cou. Mais voilà, je vous mets quand même en garde. Parce qu'on a quand même cette réussite, cette paix qui est très positive. Là, on vous invite à discuter, à prendre le temps de discuter pour passer un cap important. C'est clairement ça. Vous, ça vous apporte de la libération. Hein. Vous êtes en paix, vous êtes libéré de quelqu'un peut-être qui est dû au passé aussi, hein, de quelqu'un qui vient du passé, et vous avez peut-être besoin de dire, bon, stop, quoi, à un moment donné, c'est bon. Donc, voilà les vierges, donc très positif. Pour moi, c'est positif. Donc, on vous invite à passer un cap. Important. Après, les vierges, on a les balances. Les balances pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? On va remuer. On a la lune qui ressort comme ça. Les balances. Allez, les balances. Qu'est-ce que vous me dites en thème général, sentimental et professionnel? Les balances, on vous parle d'une femme plutôt posée, enfin, autoritaire. Ah, ben la lune ressort. Comme quoi, vous voyez, elle doit vraiment ressortir. Et on vous parle d'un cap. Ok, alors attendez, je vais juste boire un coup. Donc, on vous parle d'une femme avec un caractère plutôt sûr d'elle. Pardon. Faut que je boive, sinon j'ai plus de salive. Donc, on vous dit qu'il y a une femme qui fait preuve d'autorité, qui fait preuve d'assurance. Ou si vous êtes un homme, il y a cette femme qui est plutôt autoritaire autour de vous. Ça peut être familial, sentimental, professionnel. Au niveau sentimental, on parle d'intuitif. On vous parle aussi de cette lune qui arrive peut-être d'un cycle. On vous parle d'un cycle peut-être parce que il y a quelque chose qui doit passer. Il y a quelque chose qui passe, qui doit passer. J'entends ça. On me montre aussi une situation où on vous parle d'une grande sensibilité pour vous aussi. Peut-être parce que cette femme fait preuve de trop d'autorité, ou si vous êtes une femme, ben justement, vous avez peut-être un gros caractère, mais vous restez très sensible en fait. Au niveau professionnel, oui, il y a un cap important. On vous dit il y a un changement important qui arrive pour vous au niveau professionnel. Allez, on continue les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit pour
cette semaine, les balances, en thème général, sentimental, professionnel. On vous parle d'harmonie, de trouver un équilibre avec cette femme. Quelque chose s'harmonise. Peut-être que cette personne est moins dans l'autorité. Sentimentalement, on vous parle de fidélité. Peut-être d'un cap pour retrouver une forme de fidélité. On vous parle de clairvoyance. Donc clairvoyance, bien sûr, ça peut parler d'intuitif, vu qu'en plus on a cette lune. Ça vous parle aussi d'écouter votre intuition au niveau professionnel pour voir si vous êtes capable de passer un cap important. Pour d'autres, ça peut être des séances qui peuvent vous donner un cap, vous donner une directive importante au niveau professionnel. Là, on vous parle de sensibilité. Peut-être vous avez envie de vous engager, vous avez peut-être envie de croire en l'amour, là, les balances, envie de vous engager. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré. Donc si vous êtes un homme, peut-être cette femme, vous avez besoin d'équilibrer quelque chose, de retrouver une harmonie. C'est peut-être un cycle qui doit passer. Et là, on voit qu'il y a de la fidélité. Ok. Les choses s'harmonisent, quoi, vraiment. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances, on a l'amour. Carte bleue qui était là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances, pour le général, le sentimental, le professionnel? Ben voilà, on a l'amour. On a une femme qui a besoin d'harmoniser quelque chose. On avait encore la carte de la femme là. On a le cloître quand même, quelque chose qui vous bloque. Ok, donc peut-être qu'il y a une situation qui vous bloque un petit peu au niveau sentimental. Est-ce que c'est le caractère de cette femme? Est-ce que c'est cette femme qui vous bloque un petit peu au niveau sentimental? Ou est-ce que vous êtes complètement passé à autre chose? Il y a quelque chose qui doit être réharmonisé là, j'entends. Parce que sinon, il y a quelque chose qui vous empêche d'être peut-être libre. Peut-être qu'il y a trop de poids sur vos épaules. Ou en tout cas, trop d'attentes. Là, au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose que vous découvrez. Hein. Là, ça parle encore d'intuitif. On a la chouette, on a quelque chose qui nous montre comme une forme de clairvoyance, quoi. Vous devez découvrir et voir clair en quelque chose pour avancer et évoluer dans un cap important. Ok, on va voir au niveau de l'oracle des miroirs. Allez, les balances. Allez, en thème général, sentimental, professionnel. Ça vous travaille. Ok, on a la carte du travail, la carte de l'argent, la carte de l'enfant. Alors, on vous parle d'une situation de couple qui vous travaille. Alors, soit c'est cette femme vis-à-vis d'un travail qui peut-être a besoin d'équilibrer quelque chose, qui a besoin de vous. Si vous êtes un homme, besoin d'un investissement aussi de votre côté, ou trouver une forme d'équilibre dans la relation. Est-ce que c'est quelqu'un qui trouve sa passion aussi, qui peut trouver quelque chose qui lui fait du bien au niveau professionnel et cette femme va bien en fait, se sent bien. Ça peut être aussi cette relation, si vous êtes une femme, vous avez peut-être une relation qui vous travaille parce que vous avez du mal à trouver une forme d'équilibre et d'harmonie aussi. Là, au niveau sentimental, ben voilà, on vous dit que vous êtes peut-être coincé parce que c'est financier, peut-être parce que vous vous êtes engagé et du coup, vous ne savez pas trop quoi faire là. J'ai l'impression que ça soit sentimentalement parlant ou professionnellement, vous avez envie de légèreté, quoi. Vous avez envie de vous enlever certaines contraintes. Pour justement vous libérer d'un certain poids ou cloisonnement qui vous permet plus de légèreté. Peut-être aussi, c'est parce qu'avec ce qui se passe par rapport au pass sanitaire, etc., peut-être vous allez retrouver aussi un plaisir de profiter des vôtres, etc. Du coup, peut-être envie de faire peut-être plus la fête pour vous. C'est possible aussi. Là, il y a quelque chose qui vous demande une forme d'ouverture, de lâcher prise, j'entends, d'équilibre. Vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose pour justement vous ouvrir à passer quelque chose de plus important.
Ok, donc à vous de lâcher prise. De lâcher prise et d'harmoniser surtout sur cette semaine. Allez, on continue après les balances. On a les scorpions. Les scorpions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Allez, les scorpions pour cette semaine. Je mélange un peu quand même. Les scorpions, on a le mâle, alpha, qui revient. Allez, on a lavé la maison. La maison, elle veut sortir. Hein. Non mais oh! Allez, c'est parti. Pour vous, les scorpions. Général, sentimental, professionnel. Général, on parle d'un homme posé, un homme qui a besoin peut-être de plus de... Comment dire? On parle d'un homme posé, on parle d'un homme romantique, on parle d'un homme engagé, mais ça peut être un homme aussi qui fait preuve, qui peut être silencieux, qui a quand même quelque chose de rassurant. Alors soit vous êtes un homme scorpion, soit c'est un homme autour de vous, les scorpions, mais voilà, ou peut-être vous attendez cet homme, vous êtes à cette recherche-là. Au niveau sentimental, on a les souhaits. Donc, c'est peut-être vous qui souhaitez ça ou de la part de cette personne, ou vous cherchez cette personne au niveau sentimental. Il y a un besoin d'affection, il y a un besoin de tendresse, il y a un besoin de sécurité. Et on a au niveau professionnel la force. Bon, on vous dit que vous avez la force de pouvoir faire de nouveaux projets ou d'aller au bout d'un projet. Il y a peut-être un homme aussi qui vous aide à croire en vous, là aussi au niveau professionnel, qui vous apporte son appui, son soutien. Un homme qui va rentrer aussi au niveau de la sphère professionnelle, qui pourrait vous apporter beaucoup de soutien à faire aller au bout de vos projets ou vous aider professionnellement parlant. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions. Général pour cette semaine. Voilà. Allez les scorpions. Général, sentimental, professionnel. Alors, soit vous êtes encore dans des pensées de cet homme, soit peut-être vous idéalisez un homme là. Ouais, ben c'est sûr, hein, c'est l'homme, la rupture qui revient 2 fois. L'autre carte, c'était la rupture et la tristesse. Et les accusations. Avec un résultat. Est-ce que du coup, vous n'avez pas la pression de sortir un résultat aussi au niveau professionnel et les accusations finalement vous ont blessé? Vous devez vous relever de ça si c'est le cas parce que vous avez la force suffisante pour traverser quelque chose d'important là. Ou peut-être vous voulez faire des choix. Il y a quelque chose qui arrive comme une évidence. Vous voulez faire un choix, mais vous allez avoir des accusations parce qu'on vous dit que c'est peut-être pas un bon choix finalement. Mais vous, j'ai l'impression que vous allez en faire, pas qu'à votre tête, mais bon voilà, vous allez aller au bout des choses. Après voilà, ça vous est compliqué parce que mine de rien, à chaque fois, vous faites preuve de force, de persévérance, etc. quoi. On vous demande du résultat, etc. Mais c'est au prix beaucoup de sacrifices, j'entends. Là, vous rêvez d'un homme. Là, il y a un homme dans votre vie, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous avez rencontré? Est-ce que vous êtes séparé de cet homme? Vous pensez encore beaucoup à cet homme? Que si vous êtes un scorpion, vous êtes encore dans une forme de réflexion vis-à-vis d'un homme. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que cette personne est faite pour vous? Est-ce que vous attendez pas certaines réflexions ou peut-être attitudes de cet homme qui peut-être n'est pas forcément, qui peut être blessant? Et vous, vous avez besoin de plus d'amour et de soutien. Allez, on va aller voir. Pour vous, les scorpions, sur cette semaine, en thème général, sentimental, professionnel. On a la sagesse. On vous dit d'être, vous êtes peut-être sur la prudence. Dessous, on a quoi? La trahison. Mais peut-être parce que vous avez peur, je vais y arriver,
peur d'être déçu ou de quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être dans de la retenue, les scorpions. Vous faites preuve de sagesse, vous êtes encore dans quelque chose que vous avez encore en tête. Vous n'oubliez pas quelque chose. On parle de travail, alors ça peut être une relation au travail, cet homme au travail, on a le feu, donc il y a une forme de passion, quelque chose qui vous consume, qui, voilà, peut-être qu'il y a une attirance, mais vous faites preuve pour l'instant de sagesse, vous avez besoin de temps, et vous avez raison de prendre le temps nécessaire. Et là, on a la renommée, magnifique. On vous dit que malgré les accusations, etc., ou les personnes qui cherchent à vous nuire, vous allez avoir un retour positif au niveau professionnel. On a le retour, la carte de miroir magnétique, c'est quelque chose qui vous revient et au travail. Donc, au moins, vous allez apprendre quelque chose qui essaye de vous mettre, des bâtons dans les roues, mais voilà, vous êtes hyper solide, quoi. On va pas vous bouger comme ça. Allez, les scorpions, pour cette semaine, en thème général, sentimental, professionnel. Ah, on me parle de cette femme. Bon, mais on parle d'un couple, d'une envie de concrétiser. On est sur cette culpabilité. Est-ce que du coup, vous posez des questions, vous sentez coupable, vous n'êtes pas bien dans une relation, etc. En tout cas, pour l'instant, vous êtes encore au stade de la réflexion, de vous poser des questions, de la sagesse, de la prudence. Vous y allez doucement. Au niveau sentimental, il y a des contrats et on a le rêve. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait trouver comme un accord. Peut-être que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau professionnel, hein, peut-être une attirance au niveau professionnel. Quelqu'un qui vous travaille aussi, hein, tout simplement la tête. Peut-être que, voilà, vous allez aussi peut-être trouver... pour certains, il y a peut-être quelque chose au niveau du juridique, là. Vous avez peut-être besoin de mettre quelque chose au niveau du juridique. On a la joie et la fécondité. Bon, mais voilà, vous êtes en train, en tout cas, de faire quelque chose, de concrétiser des projets, ou vous faites peut-être, vous êtes encore peut-être sur quelque chose où vous vous protégez aussi, j'entends peut-être au niveau professionnel, vous êtes peut-être encore sur des projets qui sont en train de venir, vous êtes peut-être encore sur un repli sur vous, parce que mine de rien, toutes ces accusations vous touchent. Peut-être que vous protégez vis-à-vis d'enfants, quelque chose comme ça, vous avez envie de travailler avec des enfants, ou peut-être c'est quelque chose qui touche en relation avec les enfants. En tout cas, voilà, il pourrait y avoir une forme d'accusation où on essaierait de vous mettre un peu des bâtons dans les roues, où on vous a mis des bâtons dans les roues, mais alors vous inquiétez pas du tout, parce qu'avec la force et la renommée, vous ne craignez strictement rien. Et en plus, ici, on avait la carte des souhaits et dessous, on avait la carte de la joie. Donc, vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger au niveau professionnel, même s'il y a des choses où à chaque fois, vous prenez des trucs dans l'aile et ça fait pas plaisir, quoi. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Donc, vous êtes dans cette réflexion encore au niveau sentimental. Prenez le temps nécessaire, ne vous brusquez pas. Vous avez besoin de vous remettre peut-être d'une relation ou de la peur de faire des erreurs ou quelque chose comme ça. Après les scorpions, nous avons les sagittaires. Donc les sagittaires cette semaine, allez, on bouge. On bouge les cartes. Non, je ne veux pas voir les sagittaires dans mes hauts. Voilà. Allez, les sagittaires en général, en sentimental et en professionnel. Alors, les sagittaires, on a une femme calme et posée. On parle de choix tranchés au niveau sentimental et au niveau professionnel. On vous parle d'un repli sur soi, un petit peu de solitude, un petit peu un moment où, en plus on a la carte du temps dessous, peut-être, voilà, vous allez vous sentir un peu loin de tout, ou en tout cas un petit peu en repli sur vous, les sagittaires au niveau professionnel. On vous parle d'une femme qui est plutôt calme et posée. Donc si vous êtes vous-même une femme sagittaire, soit c'est une femme autour de vous. On vous parle d'un choix au niveau sentimental où vous tranchez clairement
une situation, quelque chose qui pourrait venir à vous, vous allez récolter. Vous avez mis un temps justement pour que ça fonctionne et vous allez avoir le retour nécessaire qui vient à vous. Soit c'est cette femme, soit c'est vous qui avez fait ces choix-là et vous allez avoir du positif à la clé. On va voir, hop, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires pour cette semaine. Les Sagittaires pour cette semaine. Allez mes petits Sagittaires, en général, sentimental et en professionnel, les Sagittaires. On vous parle de dispute. Ok, on vous parle de tension, mais on a de la force. Oh, on parle de punition. Et on vous parle de bonheur. Bon. Alors, visiblement, cette semaine, on voit qu'il y a un petit peu des tensions ou du repli sur soi. Soit vous allez couper court à une relation parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. Il y a quelque chose où vous vous sentez bloqué ou soit vous allez trancher. C'est-à-dire que vous allez arrêter de subir quelque chose et vous allez passer à l'action. Peut-être qu'il y a eu des prises de tête là, des disputes au niveau sentimental et donc du coup vous allez décider de faire autrement. Autrement pour justement ne plus vous prendre la tête, clairement. Soit ça peut être une séparation, soit ça peut être trouver un accord parce qu'il y a trop de disputes et on ne veut plus. Là, on cherche le bonheur. Voilà, mais parce que du coup, au final, vous êtes quand même pas mal seul. Vous vous sentez plutôt seul. Ou en tout cas, même au niveau professionnel, vous avez une tendance à vous sentir seul. Pourtant, le bonheur est là. Hein. Ne prenez... Peut-être qu'il y a eu des choses aussi qui vous ont mis comme des sanctions. Vous avez vécu ça comme une sanction et pourtant le bonheur est à la clé. Ok, on va aller voir. Ou peut-être que vous avez du mal à vous dire que ce que vous vivez en ce moment va vous permettre d'être heureux, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du Béline pour cette semaine, pour le général, le sentimental et le professionnel? On vous parle de sagesse. Ok. On vous parle de présent. D'accord. Et on vous parle de table. Là, il y a une réunion à avoir. Il y a des discussions importantes à avoir. Peut-être il y a une mise au point ou en tout cas, vous allez avoir un retour de quelque chose, d'une réunion par rapport à une situation qui vous met un petit peu en repli. Pour moi, ça sera une bonne nouvelle parce que du coup, vous avez le bonheur en dessous. Là, il y a quelque chose que vous arrêtez de faire et de subir et de... Parce que du coup, on a les présents, on a le cadeau. On a quelque chose qui arrive, qui tranche, mais qui est un cadeau. Alors, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que vous vous sentez un petit peu, comment dire, emprisonné dans une situation qui ne vous va pas? En tout cas, on vous parle de cadeau. Donc, on vous dit que c'est quelque chose qui doit être tranché, que vous arrêtez de vous limiter et de vous renfermer, quoi qu'il en soit, que ce soit sentimental ou professionnel, parce que vous allez avoir quelque chose de très positif à la clé. Là, on vous dit d'être calme, d'être sage et d'être patient face à une situation de dispute, soit quelque chose, vous êtes en désaccord, mais voilà, le fait d'être prudent et d'être sage vous emmène à quelque chose de positif. Parce que, on va dire que ce qui vous est arrivé est là pour vous mettre en lumière quelque chose qui vous emmène à votre propre libération, à quelque chose qui vous correspond davantage. Allez les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit en thème général, sentimental et professionnel? On vous parle de maison, donc il peut y avoir des disputes dans votre foyer, quelque chose qui est instable, tantôt ça va bien, tantôt ça va pas bien, peut-être que voilà, il y a beaucoup de... Vous mettez de l'eau dans votre vin, ou vous ou l'autre, mais voilà, il y a des chamailleries. Ça peut être avec cette femme, une femme autour de vous, ça peut être un enfant, ça peut être vous vis-à-vis de cette femme, enfin quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, on a le travail. Il y a quelque chose qui vous travaille ou qui vous travaillez. Ou c'est peut-être quelque chose qui a eu une conséquence sur le travail. Mais là, voilà, vous décidez d'arrêter de vous emprisonner, là, clairement. Vous arrêtez de vous emprisonner tout seul. Et j'ai l'impression que vous avez envie de passer un cap important.
Là, on a le miroir magnétique. On vous dit que les choses vont revenir. Alors, ça veut dire que vous passez peut-être par un état où vous êtes un petit peu pas bien, renfermé, quelque chose comme ça. Et on vous dit, par contre, que là, il y a quelque chose qui va revenir. Donc, le bonheur va revenir vers vous. Donc, pas d'inquiétude. Même si au niveau professionnel, peut-être il y a quelque chose qui est un petit peu, voilà, un peu, on ne sait pas trop. Il y a des décisions qui vont arriver, il y a des changements qui vont arriver même au niveau professionnel. Donc, et le bonheur va revenir vers vous. Après, faut-il quand même voilà, bouger et faire les choses et décider de certaines choses. Mais voilà, ça va revenir vers vous. Donc même s'il y a une phase un petit peu flottante, les choses reviennent vers vous. Donc pas d'inquiétude. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Les Capricornes pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Je mélange un peu. Allez les Capricornes, pour cette semaine en thème général, sentimental, professionnel. Les Capricornes, on parle de déplacement, de quelque chose qui bouge, que ce soit au niveau, on avait l'anneau, professionnel, sentimental, il y a quelque chose qui se déplace. Au niveau sentimental, on a les montagnes, pardon, avant que ça me vienne. Et au niveau professionnel, on a l'ombre, comme je dis tout le temps. On a l'homme qui est plutôt autoritaire, assez viril. Ok, donc là, on vous parle peut-être d'un déplacement. D'un déplacement peut-être par rapport à une situation sentimentale, soit par rapport à quelqu'un qui fait preuve de trop d'autorité ou qui fait preuve, voilà. Si vous êtes un homme, on va aller voir pourquoi on vous dit ça, mais voilà, visiblement, peut-être que vous allez bouger. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, au niveau sentimental, il y a une difficulté qui peut être dépassée, mais ça va vous demander de l'effort et de l'investissement au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, pour cette semaine en thème général sentimental et professionnel? On parle de dispute. Eh bien, décidément, c'est comme le signe juste avant. On vous dit c'est une épreuve à passer, mais gardez la foi. Les choses vont aller mieux. Oh, là, il y a une rivalité d'hommes. Alors, soit il y a une rivalité d'hommes, soit c'est un homme, deux fois on parle d'un homme, soit il y a des choses tendues avec plusieurs hommes au niveau travail. Mais là, on vous parle vraiment d'un homme assez présent autour de vous, d'une rivalité d'hommes au niveau professionnel. Là, il peut y avoir des disputes par rapport aux professionnels, par rapport à un déplacement, à quelque chose qui, peut-être à une restructuration de travail ou quelque chose comme ça. Là, au niveau sentimental, on vous parle de quelque chose qui est un petit peu compliqué. Donc, soit c'est des disputes, soit c'est quelque chose au niveau d'une géographique, etc. Mais voilà, on vous dit de pas vous inquiéter plus que ça parce que vous avez la foi. Donc, vous ne devez pas perdre espoir et vous ne devez pas oublier pourquoi vous faites ça au niveau sentimental. Ok. Que même s'il y a des choses qui sont un peu compliquées, j'en ai mis à l'envers. Tac. Même si quelque chose est un petit peu compliqué à venir, ça va venir. Ok. Là, j'ai hâte de savoir ce qu'il me sort là-dessus. Parce que là, si je ressors l'homme, je rigole. Hein. Là, je dis, là, il y a une foule. Hein. Il y a une foule d'hommes. Allez, les Capricornes en général, en sentimental, en professionnel. Alors, bien, on a la grâce. Donc, ça va avec la paix, hein, vous inquiétez pas. Avec la foi. On a un départ. Donc, il y a un nouveau départ qui arrive. Et on a la fatalité. Bon. Là, on vous parle de dispute, de quelque chose qui va se déplacer, qui doit bouger au niveau des Capricornes. Mais c'est quelque chose qui vous emmène à du bien-être. Quelque chose où vous êtes veillé doublement avec la foi et avec la grâce. On vous dit que si les choses doivent bouger, ça ne vous met pas en joie, mais c'est peut-être pour une bonne chose. Là, il y a quelque chose qui vous est difficile au niveau sentimental, mais encore une fois, ça vous fait partir sur un nouveau départ. Quelque chose qui pourrait être dépassé, oui, ou peut-être vous, par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé, peut être du coup dépassé et accéder à un nouveau départ.
Là, il y a un conflit entre deux hommes. Hein. Les Capricornes, là, au niveau professionnel, il y a la fin d'un des deux hommes ou de quelque chose qui touche à des hommes au niveau d'un travail. Il y a quelque chose qui se termine. Ok, on va aller voir pourquoi on vous dit ça. Allez, au niveau général, les Capricornes, sentimental, professionnel. On a la maison. Bon, peut-être il y en a, c'est des déplacements au niveau géographique par rapport à un travail, par rapport à une maison, à un foyer. Peut-être vous n'êtes pas forcément trop d'accord avec ce qui va se passer. Mais voilà, il y a quand même... les choses vont se faire de toute manière, j'ai l'impression. Même si ça crée des tensions, des disputes, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Soit c'est un déménagement, soit c'est voilà, quelque chose où ça bouge à ce niveau-là. Pour moi, il y a un foyer qui bouge, qui déménage, peut-être c'est une séparation, peut-être c'est une prise de recul dans un couple. Ben voilà, on vous dit, hein, c'est un cadeau. Il y a vraiment ça, et c'est une ouverture. Hein. Donc, vous allez passer un cap important là. Il y a un nouveau départ qui est là pour vous. Vous allez traverser la montagne. Ça vous demande de l'effort par contre. Hein. C'est pas quelque chose de facile, mais le cadeau est là. Ça peut parler de naissance aussi. Hein. De départ et de cadeau. Peut-être qu'il peut y avoir des naissances dans le foyer. Là, j'ai l'impression qu'il y a une rivalité entre deux hommes. Alors là, il y a le combat entre deux hommes. Finalement, ça va se stopper. Il va y avoir la fin d'un combat, hein, d'une dispute, ou en tout cas quelque chose de conflictuel, et vous allez trouver un compromis. Ces deux hommes vont trouver un compromis, et ça va mettre fin à une situation, quelle qu'elle soit. Mais voilà, c'est quelque chose qui, au niveau professionnel, voilà, vous trouvez quand même, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de non-retour, quoi. Là, c'est tranché, c'est acté, c'est, voilà, ça tombe, c'est net, c'est précis, hein. Mais c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau peut-être parce que, ben voilà, vous n'êtes pas peut-être pas d'accord avec cet homme si cet homme veut vous faire bouger. Du coup, il y a peut-être des compromis à avoir, mais au final, vous allez en tirer votre épingle du jeu. Soit peut-être que voilà, au niveau professionnel aussi, sentimental, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile, mais voilà, vous allez trouver la fin de cette querelle pour justement trouver un accord et partir sur un nouveau départ. Donc c'est positif. Donc voilà pour vous. Hop. Tchoc tchoc, on passe maintenant au Verseau. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Les Verseaux. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On mélange un peu. Voilà. Allez, sur le thème général, sur le thème sentimental et le professionnel, les Verseaux. On vous parle de tristesse, de quelque chose où vous portez votre croix, quelque chose qui vous rend peut-être triste. Au niveau sentimental, on vous parle de force, de bien-être, hein, et au niveau professionnel, on vous parle de nouvelles qui arrivent. Alors, soit vous portez votre croix, soit quelque chose, les Verseaux, vous rend triste. Soit c'est les deux, hein, d'ailleurs, parce que vous portez votre croix, quelque chose vous rend triste, ou parce que quelque chose est un petit peu... vous êtes peut-être dans une émotion un petit peu qui vous déstabilise aussi, ou vous êtes peut-être... vous avez peur, vous êtes dans des peurs, des choses comme ça. Au niveau sentimental, on vous parle de santé, de quelque chose au niveau qui vous régénère. On vous parle de beaucoup de force et de solidité et d'ancrage. Sentimentalement, professionnellement parlant, vous allez apprendre une bonne nouvelle là, pour moi. Vous allez avoir un retour positif au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Hop là. Allez, les Verseaux. En thème général, sentimental, professionnel, vous êtes dans de la vigilance. Vous dites pas tout. On a la guérison qui était dessous. On a la santé, hein, 2 fois, l'égarement, d'accord. Et on a les excès au niveau professionnel avec l'enfant dessous. Alors, est-ce que du coup, vous êtes vigilant, vous avez peur, vous êtes triste,
vous êtes méfiant, vous ne dites pas tout, vous cachez des choses ou on vous cache des choses, ou vous avez peur qu'on vous cache des choses et vous êtes dans de la méfiance. Là, il y a un besoin de s'ancrer, de s'aligner. Déjà en thème général et même en thème sentimental. Mais je le sens aussi comme un thème général. C'est-à-dire que ça, le fait que vous êtes très anxieux, ou vous êtes anxieux de quelque chose, ou peiné, ou comme dans la retenue, ou quelque chose comme ça, vous dit, vous devez, vous aller bien pour que les choses aillent bien. Donc on vous parle de quelque chose qui arrive et qui permet beaucoup plus de solidité. Vous avez besoin de vous réaligner, de vous réaxer au niveau de votre bien-être. Ça va avoir une répercussion sur le couple. Au niveau professionnel, vous allez avoir quelque chose qui arrive et qui va vous mettre en joie. Moi, pour moi, l'excès, là, pour le coup, je le reçois plus comme quelque chose où j'entends le mot, en fait, avec excès. D'habitude, c'est tout ce qui est trop. Et là, j'entends le mot excellent. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Comme si quelque chose... alors, pour d'autres, peut-être, ça peut être des excès à proprement parler. Peut-être vous avez dépassé des limites. Pour d'autres, il y a quelque chose qui touche à quelque chose d'excellent. Une bonne nouvelle. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux en thème général, sentimental, professionnel. On vous parle de l'honneur. On vous parle de remettre en cause votre honneur. Peut-être que vous avez pris des décisions et vous prenez des décisions qui vous rendent triste, mais vous faites ça pour votre bien et pour le bien de l'autre aussi. Vous avez la carte du retard. Il y a besoin de prendre du temps là. Il y a besoin de prendre du temps, de prendre les choses avec beaucoup plus de sagesse, de lever un peu le pied. Au niveau professionnel, on est dans l'amour. On est dans l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit à travers ça? On vous parle peut-être d'un temps aussi où peut-être vous êtes beaucoup dans le travail et du coup vous êtes trop au travail. Et donc du coup, vous avez besoin de profiter des gens que vous aimez. Tout simplement, de prendre le temps. De retrouver une force vitale, une force en vous, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Pour certains, vous avez peur de dire certaines choses, que ça se retourne contre vous aussi. Hein. Les Verseaux, je remue un peu. Voilà. Les Verseaux pour cette semaine en sentimental et en professionnel. Voilà, vous faites des compromis. Ben oui, là il y a un cadeau dessous. Vous faites des compromis. Vous ne dites pas tout, peut-être parce que vous avez peur que ça se retourne contre vous. Donc vous trouvez une forme de négociation, d'accord. On vous parle de trouver d'abord des compromis. C'est peut-être parce que c'est pour ça que vous ne dites pas tout non plus, parce que vous voulez trouver ces compromis d'abord, quelque chose qui vous sort d'une situation un petit peu compliquée. Là, on a le miroir magnétique, bon, et on a l'homme. Donc, soit ça concerne un homme en particulier, soit un homme autour de vous. On a un besoin d'énergie, là. Il y a quelque chose de très vital au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que ça vous concerne aussi avec vous-même. Il y a peut-être un besoin de prendre du temps, de retrouver une forme énergétique, une force en soi, un amour, quelque chose de solide. Et au niveau de la santé aussi, quelque chose de plus... engagé, plus fort, etc. Là, on a le temps. Mais c'est ce que je vous dis. Hein. Là, je sens qu'il y a un miroir magique. Il y a un besoin de se retrouver. Peut-être vous avez besoin de vous retrouver vous-même, un besoin de retrouver peut-être quelqu'un autour de vous. Peut-être pour l'instant, vous n'avez pas encore la nécessité, vous devez prendre la nécessité d'abord de vous recharger vous pour qu'après vous puissiez croire en des choses. Peut-être que vous êtes dans la retenue pour pouvoir vous en libérer. Peut-être que voilà, vous ne dites pas tout parce que vous avez peur. Peut-être vous pouvez être dans des excès au niveau sentimental. Attention. Pour d'autres, voilà, vous avez besoin de retrouver les personnes que vous aimez. Au niveau professionnel, voilà, l'amour a un impact. Il y a peut-être un besoin de prendre le temps de retrouver ce que vous aimez parce que vous êtes peut-être beaucoup au travail. Il y a le côté excès.
Après, il peut y avoir le côté excellent, c'est-à-dire vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir parce que vous vous engagez depuis un moment aussi au niveau professionnel. Pardon. Donc voilà les Verseaux. Et enfin, on va voir les Poissons. Les Poissons, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Les Poissons. Alors, en thème général, sentimental, professionnel. Poisson, on a la fin. On a la fin de quelque chose. On est sur la loupe au niveau sentimental et on est sur l'homme au niveau travail. Décidément, cet homme est partout. Je l'ai sorti énormément de fois. Alors, soit il y a au niveau sentimental et professionnel, il y a une situation qui va se terminer ou qui s'est terminée. Il y a peut-être la fin d'une relation, soit vous êtes cet homme, soit c'est un homme autour de vous, soit il y a quelque chose qui s'est terminé, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, quoi qu'il en soit, de n'importe quelle situation. Au niveau sentimental, vous êtes peut-être en train d'observer certaines choses, vous êtes encore peut-être à une façon d'étudier, d'observer, d'analyser quelqu'un, une personne, où vous avez l'impression que cette personne vous analyse, etc. Ok, on va aller voir. Pour vous, les Poissons. En thème général, sentimental, professionnel. Et à la fin, on est vigilant. Ok. On est dans un carrefour, les Poissons. Vous posez des questions. Et on a dans l'accomplissement de cet homme au niveau professionnel. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans la vigilance. Soit vous, parce que vous avez peur de la fin de quelque chose. Soit vous cachez des choses, vous ne dites pas tout. Vous savez qu'il y a la fin de quelque chose, ça peut vous concerner vous ou autour de vous. Mais pour l'instant, vous gardez les choses. Pour vous, vous êtes dans la vigilance. Oui, vous ne révélez pas tout. Là, au niveau sentimental, on est dans un choix. On est dans le choix d'observer ou de passer à l'action. Vous êtes peut-être encore dans des questionnements au niveau sentimental. Vous prenez le temps d'analyser une situation. Au niveau professionnel, on est dans l'accomplissement d'un homme qui est plutôt sûr de lui, qui évolue avec assurance, qui fait preuve d'appui, sur qui on peut compter. Si vous êtes une femme Poisson, ben cet homme fait preuve, va peut-être vous apporter ce soutien pour pouvoir aller au bout de cet accomplissement, quoi. Ok, on continue les Poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Poissons, les Poissons. Allez, les Poissons. En thème général, en thème sentimental, en thème professionnel. On est dans l'honneur. On a une carte bleue juste en dessous. Est-ce qu'on vous dit ne dites pas tout pour pas qu'on puisse griller des chances là? Vos chances. Est-ce que vous ne révélez pas tout pour vous mettre en sécurité, pour obtenir quelque chose, un poste, une situation, une personne? On vous dit de ne pas tout dire pour pas un peu cramer vos chances là. On parle d'homme, d'un homme qui se sent observé et qui a un choix à faire. Soit c'est vous par rapport à cet homme et vous êtes en train d'analyser cette personne, soit c'est cet homme qui analyse et qui se pose des questions au niveau sentimental parce qu'il se sent observé. On a la carte des hasards sur le professionnel avec l'intelligence juste en dessous. Là, on vous dit, il n'y a pas de hasard en fait. Vous avez travaillé pour avoir ce que vous cherchez au niveau professionnel. Si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme. Il y a quelque chose qui montre que vous avez les connaissances et les appuis nécessaires. Ce n'est pas le fruit du hasard. Non. Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose de si hasardeux que ça. Parce que si vous obtenez un poste, vous l'obtenez parce que vous avez travaillé. On avait cette intelligence juste en dessous. Vous vouliez travailler. Vous avez mis toutes les possibilités de votre côté.
Après, ben, certains ne veulent pas votre évolution, donc voilà. Ne dites pas tout parce que ça peut faire des jaloux et des envieux. Au niveau sentimental, peut-être vous posez des questions vis-à-vis d'un homme. Vous êtes dans l'interrogation d'un comportement d'un homme. Alors, ou un homme vous observe en silence. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en thème général, sentimental et professionnel, les poissons? On a l'argent avec la jalousie juste en dessous. On a la chance et l'amitié. Et on a l'ouverture avec la joie. Bon, là pour certains, il peut y avoir quelque chose au niveau financier, peut-être quelque chose qui se termine, vous n'avez pas tout dit pour obtenir quelque chose. Peut-être que vous devez faire attention à quelque chose que vous ne voyez pas forcément venir et arriver. Pour d'autres, c'est au niveau d'un poste. Vous allez avoir de l'argent ou en tout cas un poste rentre, mais on vous dit de ne pas trop parler parce que du coup, ça pourrait créer de la jalousie vis-à-vis de cette évolution pour vous. Là, on vous parle d'un homme, alors soit qui a envie d'une nouvelle chance pour le coup, qui vient tendre la main et qui chercherait à quelque chose, soit c'est un homme en fait qui saisit une chance. C'est-à-dire qu'il prend le temps, c'est une chance pour lui finalement de prendre le temps de réfléchir à où il veut aller en fait. C'est une façon de pouvoir prendre le temps en fait de réfléchir. Et là, ce que j'entends aussi, c'est peut-être vous, si vous êtes une femme vis-à-vis de cet homme, voilà, vous posez peut-être des questions si cet homme revient pour les bonnes raisons, est-ce que cet homme est sincère ou non aussi. Au niveau professionnel, bon, mais il y a une ouverture professionnelle qui arrive pour vous, que ce soit vous, homme, femme, ça n'a rien à voir. Enfin, là, je sens que ça peut vraiment venir des deux côtés. Il y a une ouverture professionnelle qui peut se faire parce que vous allez avoir les appuis nécessaires et on va penser à vous. Clairement, c'est peut-être pour ça que du coup, si vous avez ce poste ou cette prime, ne dites rien parce que du coup, ça va créer de la jalousie ou en tout cas, ça va créer une forme de questionnement et de doute au niveau professionnel. Donc voilà pour cette semaine ce que je peux vous dire. Donc si la vidéo vous parle, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous remercie tous d'ailleurs pour tous ceux qui me suivent, etc. Ça me touche trop, je suis trop contente et je peux vous proposer plein de choses, de nouvelles choses, etc. Si vous avez envie de mettre un commentaire, n'hésitez pas, je me fais un plaisir de partager avec vous, de vous lire, de vous répondre. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter directement sur mon site, sur Google, Les Anges et leurs perles. Et sinon, directement par mon adresse mail. Vous avez tout dans la barre de renseignements, juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez et vous allez aller directement sur ces liens, si le cœur et le besoin vous en dit, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle semaine, plein de belles énergies, de bonnes choses pour cette semaine et je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous. Bisous.